Bonjour à tous, bienvenue dans le MA qui fait du bien. Ce matin, nous allons voyager tous ensemble. Nous partirons tout d'abord sur les traces de notre animal totem, ce protecteur de vie avec qui nous aurions un lien unique et puissant. Puis nous voguerons sur les routes de l'Inde à la découverte des textes sacrés hindous et des mudras, ces postures de yoga des doigts qui activeraient nos capacités d'auto-guérison. Et pour en parler avec nous sur le plateau ce matin, Alexandra Gabriel et Juliette Dumas sont avec nous. Bienvenue. Merci Karine. Alexandra Gabriel, alors vous connaissez votre animal totem? Oui. Figurez-vous que je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Vous êtes, me dites pas, vous êtes un Et pan. oui, je vous raconte. Non. Non, pas du tout. Bon, vous me direz tout à l'heure. Petite histoire. Ok. Et Juliette, alors ah oui, j'ai appris un mudra, une posture de doigt de yoga, juste pour vous et pour les téléspectateurs. Alors c'est la forme de cœur avec tous les doigts qu'on rejoint. Et donc finalement, ça c'est pour la connexion, un dialogue de cœur à cœur. Voilà, c'est ça, hein. C'est une mudra en fait. Et comment s'appelle-t-il? Purna Iridaya Mudra. À vous en souhait. sanskrit. Voilà, comme ça, on va tous ensemble avoir cette connexion du cœur. Merci beaucoup. Ah oui, puis quand même que je présente, ils sont devenus indispensables dans cette émission, tout comme les doigts de la main d'ailleurs. C'est bien sûr Kevin et Stéphane. Vous allez bien? En pleine forme. Alors, Kevin, de quoi on parle aujourd'hui? Eh bien, on va aussi parler des animaux totems, mais avec une version un peu hypnotique pour aller découvrir comment s'inspirer dans la vie. Et ça, je vais adorer ça. Hein. Je vais adorer cette expérience. Et Stéphane, je vois qu'il y a un citron. Oui, moi je vais vous parler d'un citron magique. Vous magique. allez nous presser comme un citron? Non, je vais vous râper. Ah Ouais, faire des étoiles de citron. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est un citron magique, je crois, aujourd'hui. C'est un citron magique qui va vous permettre de garder la forme et de maintenir en fait votre système immunitaire tout cet hiver. Super programme, ça vous plaît ou pas comme programme? C'est parfait. Et vous, est-ce que ça vous plaît comme programme? Sinon, on change tout. Hein. Alexandra Gabriel. Alors, dans quelques instants, on va découvrir ces forces qui se cachent derrière les animaux totems. Mais avant cela, je vais vous présenter, puisque vous êtes quand même une des plus grandes numérologues de France aujourd'hui. Et alors, j'ai lu que vous vous définissiez comme une facilitatrice entre le ciel et la terre. J'ai trouvé ça hyper joli. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? En fait, Karine, c'est un peu ma manière à moi d'expliquer aux gens que j'ai la possibilité d'entendre, de capter des messages venus d'ailleurs, d'autres mondes. Et c'est ce qui me permet en fait de valoriser mon travail de numérologue. Quand j'entends facilitatrice, j'entends en fait intermédiaire, bien évidemment, entre peut-être les mondes invisibles, puisque j'ai la capacité d'entendre, de voir, pour rapporter aux vivants ce qu'ils ont besoin de comprendre dans leur cheminement, donc à travers les nombres. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de développer des outils autour de la numérologie, à travers les oracles et des livres à venir. Donc ça veut dire que les oracles que vous faites, vous les canalisez? Vous avez des messages? Celui-ci, il a vraiment une histoire très particulière. Pour vous raconter la petite histoire, cet oracle, il est né grâce à un de mes protecteurs qui m'a dit, écoute, prends une protecteur pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, il y en a qui vont appeler ça guide, ange gardien, peu importe. Vous mettez le nom qui résonne le plus avec votre cœur. Moi, j'aime bien parler de protecteur. Et il m'a dit, tu prends une feuille, tu numérotes de 1 à 80 et tu mets l'animal que je te dis en face de chaque nombre. Et quand il m'a donné la liste, je me suis dit, attends, moi je ne mettrai pas ça. Il fait, cherche pas à comprendre. Tu mets de 1 à 80 et tu mets un animal en face de chaque nombre. Et c'est comme ça qu'est né l'oracle des animaux totems et leurs nombres sacrés. Et donc votre guide, votre protecteur, j'imagine qu'il a 50% sur les droits? Vous partagez à un moment donné aussi avec l'au-delà. Exactement. Alors, en résumé, donc vous êtes une numérologue connectée avec le tout là-haut, avec cette éthique, parce qu'il me semble aussi que vous ne donnez pas l'avenir, ça ne vous intéresse pas. Pas du tout. Et puis, j'ai envie de vous dire aussi, Karine, c'est pas mon faire-valoir. C'est pas vraiment la quintessence de mon travail. C'est une aide. Ce que je dis souvent, c'est la petite cerise sur le gâteau. Mais mon travail, avant tout, c'est la numérologie. Et bien sûr qu'on ne peut pas donner l'avenir. En fait, le rôle du numérologue et de l'intermédiaire entre le ciel et la terre, c'est de donner des pistes, des clés d'évolution pour que chacun puisse développer ses potentiels. Parce que si, par exemple, demain, vous venez me voir et que je vous dis un message comme ça, à brûle-pourpoint, pragmatique, il va vous arriver ci ou cela, ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a un champ infini des possibles et c'est à vous d'activer vos potentiels. J'adore ce discours, vous savez. Et oui, parce que finalement, si je vous cloisonne dans quelque chose, je vous ferme des portes. Et en fonction des nombres qui sont les vôtres et qui vont se mettre en résonance, ou des outils, des oracles, des animaux qui vont venir sur votre chemin, vous allez pouvoir activer à un instant T un potentiel plutôt qu'un autre. C'est ça. Et donc finalement, bien sûr qu'il y a un avenir un peu plus défini, on pourrait dire que c'est une probabilité un peu plus puissante, mais finalement, on est acteur de notre vie et on peut quand même changer le cours des choses en un instant. Exactement. C'est ça que vous êtes en train de dire. Et alors, comment vous en êtes arrivé à vous intéresser aux animaux totems, à leur puissance, leur sagesse?
Je vais tout vous avouer ce matin. C'était pas une évidence pour moi au début, les animaux, parce que ça me fascinait. Mais pour tout vous dire, j'avais très peur. J'avais une certaine appréhension de beaucoup d'animaux, notamment les chiens et les chevaux. Et puis, vous savez, ma vie a été ponctuée de nombreux deuils. Et donc, c'est comme ça que je suis venue à la numérologie. Et je me suis rendu compte... Des deuils dans votre vie? Dans ma vie, oui. J'ai eu beaucoup de décès, notamment toujours au moment de mon anniversaire. Je perdais toujours quelqu'un d'important. Et je me suis rendu compte, à un moment donné, que mon cheminement, il était en train de se redéclencher. Et on m'a conseillé l'équithérapie. L'équithérapie qui est la thérapie avec le cheval. On m'a dit, écoute, pour vaincre un peu certaines appréhensions, certaines phobies, notamment la phobie de certains animaux, et dépasser ces deuils, tu devrais faire de l'équithérapie. Donc c'est la médiation avec le cheval qui sert d'intermédiaire pour résoudre des problématiques émotionnelles, psychiques. Et il paraît que c'est très puissant comme thérapie d'ailleurs. Et oui. Et je me suis investie là-dedans et j'ai trouvé que c'était détonnant. Et au final, ma phobie sur beaucoup d'animaux a disparu. Et en fait, j'ai dépassé aussi beaucoup d'épreuves en lien avec ces pertes. Et donc, à partir de là, il y a une connexion qui s'est faite entre le monde animal et vous? Exactement. Il y a une connexion qui s'est faite, il y a une évidence qui est venue à moi parce que je me suis rendu compte que finalement, celui qui avait réussi à guérir tous mes deuils, c'était mon cheval. Donc ça a été assez magique et je me suis beaucoup investie. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez un peu le cheval Peyo, qui est un cheval qui est médiateur et qui arrive dans des centres hospitaliers en soins palliatifs et il accompagne des gens sur le chemin. Il s'appelle Peyo. C'est un cheval. C'est un cheval. Moi, je pensais que c'était. En plus, je blaguais, mais en fait, je pensais que c'était une race, les Peyos. Ah non, mais en fait, non, c'est un prénom. Okay. Non, c'est un magnifique cheval alezan. C'est génial. Et en fait, il l'accompagne. Qui fait du bien. Ah mais oui. Je trouve ça génial. Alors, pour mieux comprendre finalement cette connexion entre l'homme et le monde animal, alors là, il faut replonger dans les civilisations anciennes, dans l'Égypte antique d'ailleurs, se rapprocher aussi des peuples autochtones, des peuples racines. Comment expliquez-vous ce lien que chérissaient justement les hommes pour les animaux, au point d'en faire des symboles protecteurs, même des objets de culte? Exactement, pour les peuples racines, la puissance de l'animal était une évidence. C'est-à-dire que, avant même l'émergence des religions monothéistes, quand on regarde les anciennes civilisations, en Grèce, en Égypte, partout, ils priaient en fait et ils vouaient un culte, une dévotion particulière à des animaux. Donc ça, c'était vraiment leur culture profonde et c'était leur expérience de foi profonde. La notion en fait de ce lien sacré entre l'homme et l'animal, il est présent depuis la nuit des temps. Quand on regarde aussi les grottes de Lascaux, les hommes préhistoriques avaient aussi l'habitude de les mettre en exergue, en évidence à travers leurs peintures, leurs dessins. Et quelque part, ce culte homme-animal, un peu cette aussi fusion hybride des divinités qui étaient représentées à la fois par des hommes et des animaux, c'est dans toutes les traditions, dans toutes les civilisations. Et en fait, les peuples racines partaient du principe que les animaux avaient un lien direct avec le grand esprit. Qu'ils avaient vraiment... ils avaient cette connexion avec le ciel, comme vous, finalement. Ce sont des facilitateurs entre le ciel et la terre. Exactement. Et donc, se rapprocher, ça c'est hyper bien, se rapprocher finalement d'un animal, même avec notre animal de compagnie, finalement, alors. Exactement. Quelque part, il nous aide à ouvrir ce champ. Ce champ de tous les possibles. Cette connexion aussi, à cette sensibilité. Ça, je trouve ça génial. J'adore. Mais c'est sûr. Et pareil, les peuples racines, comme vous le disiez, alors, ils avaient ils honoraient soit la représentation d'un loup, soit d'un aigle. Exactement. Il y avait vraiment énormément de civilisations. Donc, il y a la notion d'animal totem qui nous vient surtout des Amérindiens, on va en reparler. Mais en Afrique, eux, ils honoraient la hyène. Ils honoraient aussi la gazelle après sa mort. Il y a aussi en France aussi, ils honorent beaucoup la gazelle. Exactement. Exactement. Il y avait aussi en Mongolie un conte qui est né avec un renard. Suite au décès d'un renard, il y a un jeune homme qui a trouvé l'amour, qui a pu se marier. Il y a des funérailles. C'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement, je me dis que... Et d'ailleurs, c'était Gandhi qui disait ça, qu'on peut voir la valeur et la noblesse d'une nation par la façon dont on traite les animaux. Parce que finalement, c'est cette connexion, à cette reliance du vivant. Et ça, c'est dans le cœur des hommes et ça commence par soi. Exactement. Et d'ailleurs, Karine, je vais peut-être vous apprendre quelque chose ce matin. Vous savez qui a mis en évidence et à l'honneur les animaux en premier? Depuis l'histoire depuis...
Qui a été alors vraiment je porteur sais des qu'il y a, animaux. il y a le Bouddha historique 500 ans avant Jésus-Christ. C'est ça? Il y a ça. Jésus aussi, hein, d'ailleurs. Mais on retrouve un de mes acolytes, ce fameux Pythagore. Pythagore, c'est non seulement le père de la numérologie, donc c'est lui qui disait que l'univers entier était régi par les nombres, mais il a vraiment mis l'animal sur un piédestal. Et il disait que, vraiment, sincèrement, c'était pour lui inconcevable de manger, de consommer de la chair de la viande animale. C'est-à-dire qu'il ne mangeait ni poisson, il ne mangeait pas de viande, il ne portait pas de laine, pas de cuir, et même pour se chausser, il préférait utiliser des écorces d'arbres. Et il disait que toute personne qui passait à côté de ce lien sacré passait à côté de sa vie, en fait, et de son essence divine. C'est magnifique ce que vous racontez. Merci, parce que ça fait du bien d'entendre ce genre de discours. Alors, vous avez imaginé un oracle, des animaux totems, qui nous permettrait bien sûr, d'une part, de nous sensibiliser justement à la puissance, la sagesse des animaux, mais aussi pour qu'on puisse nous-mêmes se reconnecter à notre animal totem. Alors, avant qu'on voit tout ça, pour ceux qui ne connaissent pas cette croyance, qu'est-ce que c'est un animal totem? Alors, un animal totem, c'est un animal, enfin c'est un esprit guide, un esprit protecteur qui vient du monde animal. Les Amérindiens partent toujours du principe qu'on a tout autour de nous des guides, que ce soit dans le monde minéral, le monde végétal, le monde animal. Et en fait, l'animal totem, c'est vraiment celui qui, biologiquement, est le plus proche, le plus en connivence avec notre essence primaire, notre essence instinctive, et qui est là pour nous accompagner tout au long de notre vie. À ne pas confondre avec l'animal fétiche. Parce que ça, c'est une confusion qu'on pourrait être tenté de faire, mais il y a vraiment une différence assez importante entre l'animal fétiche, qui est un animal domestique, un animal qu'on va chérir, qu'on va choyer, qui va venir dans notre foyer, et l'animal totem, c'est celui qui nous ressemble le plus dans notre Mais il est psychologique. invisible, finalement, l'animal totem. Alors que l'animal fétiche, c'est celui qui vit avec nous. C'est ça que vous êtes en train de dire ? Exactement. Mais l'animal totem, il existe dans ce que les Amérindiens appellent l'ungawi. En fait, c'est ce que Platon aussi définissait comme la forme pensée. Et c'est ce monde parfait qui est représenté par quelque chose de suprême, de parfait, de grand, et c'est de l'ordre de la perfection. Et l'animal totem, son essence est à nos côtés pour nous permettre de cheminer, apprendre à nous découvrir. Et en fait, il est porteur de ce qu'on appelle, ce que les Amérindiens appellent, une médecine. Donc la médecine, chez eux, c'est le catalyseur d'une énergie. C'est en fait une science, un art de vivre, c'est une image, une représentation de la manière d'être, de déployer ses forces, ses talents, mais aussi pallier à ses défaillances. Donc, le but, finalement, c'est quand même de connaître notre animal totem. C'est important d'avoir conscience, parce que donc, on est tous habités comme un signe astrologique, finalement, qui nous suit tout au long de la vie. On aurait donc aussi un... Et d'ailleurs, c'est ça qui c'est marrant, parce que vous êtes numérologue, on a un chiffre qui nous suit sur tout le chemin de vie, et on aurait aussi un animal totem. Exactement. Et ça, c'est important. À partir du moment où je reconnais mon animal totem, comment peut-il mieux m'influencer? Comment créer ce contact invisible dont vous parlez finalement et que faisaient les chefs indiens Exactement. Alors ça, c'est une connexion infaillible. Pourquoi? Parce que les Amérindiens disaient que le grand esprit, en fait, le créateur, il avait créé donc les humains, les animaux, et l'avantage de l'animal, c'est que lui, il n'a pas forcément de libre arbitre, il répond directement au dessein du grand créateur. Donc il n'a pas la possibilité de s'égarer. Donc prendre conscience de son animal totem nous permet aussi nous-mêmes de nous remettre sur notre droit chemin et développer les vertus de notre parcours de vie. Donc ça veut dire que finalement, à partir du moment où je connais mon animal totem, d'ailleurs on va faire un exercice, on va voir aujourd'hui connaître peut-être notre animal totem. D'ailleurs... Bon, là, vous allez nous montrer un exercice, ou peut-être maintenant, comment reconnaître son animal totem? Kevin aussi, vous allez nous amener aussi vers un... Non, c'est pas un exercice, vous vouliez me parler aussi de... Finalement, c'était les Amérindiens, c'était le tambour chamanique, c'était tout ça. Exactement. C'est vrai que la question qui se pose souvent, c'est autour des animaux totems, c'est comment savoir quel est mon animal totem. Alors, il y a plusieurs options, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour reconnaître, identifier son animal totem. Déjà, dites-vous bien que votre animal totem, il ne va pas vous lâcher d'une semelle. Dans la culture amérindienne, en fait, il est dit qu'il venait nous envahir, nous persécuter un peu à travers les rêves jusqu'à qu'on prenne conscience de son essence et de son existence. Je vais faire un petit tour. Est-ce que vous avez déjà rêvé d'un animal qui revient souvent, c'est ça, qui reviendrait le plus souvent? Oui. Ah, je veux savoir. Le puma. Le puma, ça vous va bien, le puma. Moi, c'est un loup qui revient très souvent.
Un loup, ah bah ça voit bien aussi, Kevin. Juliette, Non, moi pas encore. pas encore. J'ai hâte. Alors moi, je l'avais fait au tambour chamanique avec Aigle Bleu. Mais oui, mais oui, c'était un chaman indien. J'étais là, et j'étais devant lui et tout. Mais c'était génial. Hein. Tambour chamanique, et il ouvre les yeux. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Il ouvre les yeux comme ça, il me fait « Vous êtes cougar ». Tu l'as pris Je vous comment? jure que c'est vrai. Et en fait, le cougar, bah, c'est aussi... C'est le puma, en fait, c'est le lion des Ah bah c'est montagnes. l'humain. C'était ça. On est frères et sœurs, voilà. Et on l'appelle le lion des montagnes parce que Christophe Colomb, quand il a découvert l'Amérique et qu'il a vu le cougar pour la première fois, il l'a pris pour un lion. Donc on a appelé ça le lion des montagnes. Mais il était aussi très important dans la culture et la civilisation précolombienne. Donc le cougar, c'est vraiment, Karine, si c'est votre animal totem, il se rapproche du lion, qui est l'animal numéro 1 dans cet oracle. Et c'est mon signe astrologique. Et ben voilà. C'est Vous voyez, drôle, on y est. Donc incroyable. les connivences. Et Ah, je la crois me souvenir connivence, que c'est c'est-à-dire aussi que votre le cougar, chemin de c'est le vie. lion et c'est le 1. Et je suis chiffre 1. Et oui, c'est Mon c'est chemin de l'animal vie, numéro c'est 1. 1. Non, mais alors là, c'est fort. Ça veut dire que vous avez canalisé en même temps le lion avec le chiffre 1. Oui. Et comme par hasard, c'est exactement ma... C'est fort, ça. Ah ouais, bravo. Bravo. Et le cougar, c'est celui qui doit faire preuve d'abnégation, qui n'a rien sans rien, qui doit affirmer sa posture, quitte à faire preuve parfois de devoir sortir un peu les biceps face à l'adversité. Si vous saviez. Mais il est capable, en fait, de révéler le potentiel de leadership de chacun. Mais il a aussi un côté très solitaire. Mais c'est ce qu'on lui demande. Mais alors, sur tous les animaux, merci Alexandra. C'est bien parce que finalement, en fait, j'ai mon soin sur le plateau. J'imagine que chaque animal totem qui nous suit a aussi des aspects sombres qu'on doit travailler. Exactement. Parce que finalement, c'est un messager lumineux, mais qui montre finalement les tendances. Parce que j'imagine que le cougar, il a aussi un côté sombre. Exactement. Mais vous savez, dans l'Égypte antique, ça, les Égyptiens l'avaient vraiment compris. Et des fois, ils n'hésitaient pas à prier les dieux, par exemple Seth, pour leur demander de l'aide et que justement, ces forces en puissance dans le côté sombre puissent être révélées à la lumière. Donc ça, c'était très important pour eux. Et en fait, l'animal totem, il est là, bien évidemment, pour vous mettre en évidence vos aspects psychologiques, psychiques, émotionnels. Et comme toute chose, c'est comme une pièce, il y a un côté pile ou face. Donc il y a un côté un peu plus dark, on va dire, mais il y a aussi le côté doré. Et le but, c'est d'amener le côté dark vers le côté doré. Bah, bien sûr, formidable. J'adore vous écouter parler, Alexandra. Elle est formidable. Ah oui, on adore. Vraiment, c'est... Alors, vous nous guidez. Alors, donc j'ai l'oracle dans les mains. Donc, guidez-nous. Donc, chaque image donc, est associée à un nombre. Exactement. Et voilà. Et vous saviez, Karine, j'ai oublié de vous On va faire un présenter exercice tous ensemble sur le plateau. Avec vous qui nous regardez, vous allez voir, c'est un truc de fou. J'ai oublié de vous présenter une petite anecdote. Ah. Vous savez que pour trouver son animal totem, les Amérindiens partaient en montagne 4 jours, 4 nuits, et ils essayaient d'avoir une vision. Donc pour ceux qui nous regardent aussi, vous pouvez aussi mettre l'oracle ou des animaux sous votre oreiller, demander un songe en fait qui vienne vous visiter dans la nuit. Génial. D'accord. Alors, on va faire un petit exercice. Ouais. Vous allez prendre l'oracle D'accord. qui se trouve en face de vous. C'est On le important de mélange un créer peu. une vraie connexion. Alors, vous partez avec l'intention. Alors, expliquez pour les personnes qui nous regardent. Donc, on porte chacun un chiffre. Parce que vous aussi, Exactement. on va tirer votre carte. Donc, ça, c'est important de le dire. Vous allez choisir, donc à vous qui nous regardez, un nombre entre 1 et 5. 1, 2, 3, 4 ou 5. Vous prenez une grande inspiration, vous essayez de ne pas trop réfléchir et vous donnez immédiatement un chiffre. Et donc, on va faire pareil, nous, sur le plateau. Donc, on se connecte à l'oracle. Donc, moi, Vous je pouvez battre représente les le cartes. chiffre 1. C'est ça qu'on avait dit. Vous, Karine, vous allez représenter le chiffre 1. Stéphane le 2, Kevin le 3, Juliette le 4, moi le 5. Donc, pour tous ceux qui nous regardent, si vous avez choisi le 1, la carte que je vais tirer, c'est aussi pour vous, pour moi et pour vous. Et aussi 2, 2 pour 3, moi. 4 et 5. On y va. Donc, à partir de la grande inspiration, on se connecte, on les met sur la table. Et donc là, en fait, ce qu'on va tirer, c'est un message. Ça serait quoi? Notre animal totem qu'on est en train de reconnaître? Ça serait Pas quoi? forcément. Ça peut être aussi un animal de pouvoir. Est-ce que vous connaissez la différence entre animal totem et animal de Non. pouvoir? Non. Donc l'animal totem, c'est celui qu'on a à la naissance, qui est complètement incrémenté à nos énergies. Alors que l'animal de pouvoir, c'est un animal qui peut venir nous faire un clin d'œil à un moment donné de notre vie pour nous aider à cheminer sur une question, sur quelque chose. Mais vous pouvez tout aussi bien piocher votre animal totem. Et tout est question de reconnexion et de sensation. C'est parti? Oui, ça y est. C'est Vous parti. avez tous pris une carte? Oui. J'adore bon. le chiffre, mais... C'est bon. Alors Karine, vous avez pris quoi?
Alors, donc oui, je suis chiffre 1. Donc vous avez pour les donné gens le qui ont message le 1. pour tous ceux qui regardent. Je ne sais pas si je vous montre. Je suis désolée si vous avez choisi le... Non, c'est pas vrai. Il y a un soleil. Le rhinocéros, Génial. le 22. Le 22 et la petite phrase clé en dessous. Et c'était... Alors, attendez, est-ce que j'ai pas mes lunettes? Le rhinocéros... Oh là là, c'est terrible. Attendez, je viens. Je vais me déplacer, dites-moi. Le rhinocéros et la clé retrouvée. Ah! Maître nombre le 22. Oh, bah, Stéphane. incroyable! nouvelle. Vous avez raison. Eh ben voilà. Vous voyez, ça c'est une belle Immédiat. Et synchronie. c'était pas préparé. Immédiat. Ah, t'as vu? Stéphane. Et donc, Eh alors, bien, parce que pour ceux qui nous regardent, donc le 1, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Alors, les personnes qui ont pris la carte numéro 1, donc c'est le 22, le rhinocéros, la clé retrouvée. En fait, grâce à cet animal, vous allez être capable d'aller fouiller dans votre conscience et retrouver quelque chose de clé. L'élément puzzle qui manque quelque part à parfaire le tableau de votre vie à l'instant T sur une problématique qui vous hante depuis quelques jours, depuis quelques temps. Sachant en plus que pour ceux qui nous regarderont en replay, c'est intemporel ce jeu. hein. Exactement, donc ça c'est peut bien. très bien convenir à qui regarde. On continue. Alors Stéphane. Moi, je vous invite à partir en montagne puisque le 2 va être l'ours polaire et le 46. Oh, Oh, génial. l'ours polaire, c'est génial. C'est le voyage astral, ça. Oh là là, magnifique. Ça, c'est mon animal totem, l'ours. C'est fou aussi, comment je m'en suis rappelée. Superbe. Kevin, Et bien pour ceux Et qui ont donc le choisi message, le message en fait Oui. du en 46, une phrase. c'est la capacité en fait à reconnecter avec des souvenirs pour reprendre son pouvoir individuel et créateur. Donc ça veut dire pour tous ceux qui nous regardent, c'est aussi Sa votre force message. intérieure. Kevin. Et pour ceux qui ont choisi le 3, c'est le bison, donc qui est associé au chiffre 34. Et c'est Exactement. Mal. le parcours du combattant. Et ben, le parcours du combattant, il représente l'abondance. En fait, il représente la récompense après tous les efforts fournis. Oh là là, mais bien sûr que vous allez être tellement récompensé, Kevin, pour tous vos efforts. J'attends. C'est ça. Si c'est aussi immédiat que les clés, c'est génial. Donc ça, c'était le message 3. Ensuite, Juliette. Le message 4, c'est l'araignée. Ah, Le 66, le fil d'Ariane. Et on a encore un maître nombre. En fait, c'est tout ce qui se passe dans votre vie, tout ce que vous faites a une répercussion sur votre entourage. Et tout ce que vous tissez a une répercussion de vie en vie, que ce Formidable. soit avant et après. C'est bien, à nous tous, on forme un zoo. Exactement, ben voilà. Je l'avais pas. Bon, Et moi, j'ai la souris et le 16. C'est la capacité à écrire sa légende personnelle. C'est celle qui va déconstruire pour tout reconstruire grâce à sa spiritualité et accompagner aussi ses élans créateurs pour la communauté. Formidable, vous restez avec nous, hein, Alexandra Gabriel, Juliette Dumas, parce que maintenant, soyez très attentifs. Ces conseils sont aussi apaisants que le chant des oiseaux. C'est tout de suite. Et j'adore Kevin, je crois que vous n'êtes même pas là. Maintenant, c'est à vous. Hein, vous savez. C'est à moi? Oui, c'est à Ah, vous. mais c'est super. J'étais en train de parler de vous, là. J'étais en train de faire un poème, vous ne m'avez même pas écouté. Oh, c'est terrible. Je Allez, pensais on que lance le c'était jingle. général. Eh ben, on va Mais rester- j'adore votre spontanéité, hein, Kevin. Hein, J'étais en train de c'est ce qu'on regarder aime, le koala. En fait, je le trouvais très mignon, le koala. hein. J'étais perturbé par le koala. Prochaine fois. L'amour en retour d'exil. Alors, Kevin. Eh bien, on va rester dans le thème. Bah oui. Un tout petit peu différent. L'idée, ça va être de se connecter à une énergie dont on peut avoir besoin. Mhm. Je ne sais pas vous, est-ce que ça vous arrive quelquefois le matin de vous dire, tiens, j'aimerais bien avoir plutôt cet état d'esprit ou cette énergie aujourd'hui? Et l'idée, c'est de pouvoir aller la chercher. Et justement, on va rester dans l'idée des animaux totems. C'est ce que vous disiez il y a quelques instants. Chaque animal représente une sorte d'archétype, une sorte d'énergie particulière. Et on peut, avec un simple principe de visualisation, je vais vous proposer l'expérience, on va la faire tous ensemble. Et vous pouvez évidemment la faire aussi en même temps que nous. On peut se connecter à ce principe et revenir avec. Ok. Alors, ça va commencer par une question. Quelle est l'énergie dont vous auriez le plus besoin aujourd'hui? Alors, énergie ou état d'esprit? Qu'est-ce qui vous viendrait en premier comme ça? L'ouverture. L'ouverture aux autres. De la protection. Protection. Ok. La lumière, la joie. Non, ouais, j'allais dire la joie en plus. Ouais, c'est plus la joie. Ouais, comme Une protection joyeuse? ouais, la joie. Ok, ça marche. Vous avez la fille déprimée. Ouais, j'ai vraiment besoin de joie là parce que ça me saoule ce boulot. Donc, de joie, J'allais dire joie, bah, du coup je vais Mais non, changer. Trois joies. Non, on est toujours la persévérance. joie. Persévérance. Persévérance. Super. alors ça, c'est la première étape. On se connecte à ce dont on a besoin, quelque part. On se met une intention, on se met un but. Mais vous, Kevin, vous avez besoin de quoi? Là, donner j'aurais aussi. besoin d'énergie. D'énergie. Ok, on va vous en envoyer. Ça va monter. Il y a, en fait, derrière chaque principe, il y a des archétypes, il y a des images. Vous vous en parlez tout à l'heure, il y a des images types en fait, qu'on a tous en tête, mais l'idée, ça va être de laisser une part inconsciente de nous choisir. Pour s'activer, en fait, ce qu'on va faire, et vous pouvez fermer les yeux peut-être pour le faire, ça va être de rentrer dans un monde imaginaire. C'est très très simple, vous allez imaginer une porte devant vous.
imaginez que vous la franchissez, que vous la traversez, et vous arrivez dans un lieu. Et laissez le lieu se créer comme il vient, comme si c'était un songe, comme si c'était un rêve. Et là, il y a une présence qui va arriver. Et cette présence va avoir une forme animale. Et à un niveau inconscient, c'est la forme qui représente ce que vous êtes en train de chercher. Incroyable, ça marche. Qu'est-ce qui est venu? Un ours, un énorme ours brun. Ok. Ouais. Il y avait une grande lumière blanche et un ours brun. Ah bah c'est le mien. Alors c'est quoi? Vous étiez au même endroit. C'était moi. C'est tellement mignon. Eh ben, c'était un décor de théâtre et pareil, j'ai vu un ours. Incroyable. Vous êtes connecté à l'ours aujourd'hui. Donc J'ai l'ours, vu un ours aussi. Hein. C'est vrai? non, c'est pas possible. Un gros Ouais, mais on nounours. a peut-être une brun. puissance aussi de connexion tous ensemble sur le plateau, c'est incroyable. Parce que l'ours, c'est la joie. L'ours, en fait, c'est vraiment l'instinct primaire, mais c'est aussi la grande force. C'est le guerrier. Ah ouais, c'est exactement là où j'en suis. Ouais. Et la dernière étape, Primaire. une fois qu'on a cet animal qui vient, on peut faire une chose qui est vraiment très belle, c'est d'imaginer qu'on rentre dans cet animal, comme si on fusionnait avec lui pour aller sentir sa caractéristique. Ce qui revient à des pratiques qui se faisaient justement en Grèce antique ou en Égypte antique, à l'idée de prendre une forme, de se connecter à cette forme. Puis quand on revient vers soi après, eh bien on reste dans l'énergie qu'elle nous a infusée. C'est génial, Kevin. Donc là, il faut qu'on reste avec notre énergie. Donc moi, ours, vous, Serpent. serpent. Bah, ok, mais loin de nous. Non, j'adore les serpents en plus. Allez, venez. Me laissez Bon, pas merci en isoler, tout cas, serpent. Kevin. Alexandra Gabriel, Juliette Dumas, vous restez avec nous. Alors vous allez voir, hein, vous allez nous initier, Juliette Dumas, au yoga des doigts et activer nos capacités d'auto-guérison. C'est tout de suite, après une toute petite pause, le temps d'échanger, par exemple, avec votre animal totem. C'est pas mal ça. Exactement. Hein? Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. Alexandra Gabriel, merveille de l'univers, spécialiste des animaux totems, est avec nous ce matin. Mais pas que. Une autre invitée illumine le plateau. Elle a des doigts de fée et va nous initier au mudra, ces postures de yoga des doigts issues des textes sacrés indiens. Vous allez voir, il suffirait de quelques gestes simples qu'on va tous apprendre sur le plateau aujourd'hui. Hein, et précis d'ailleurs, hein, pour évacuer le stress, les insomnies, les migraines et même pour se protéger. Pourquoi je vous regarde d'ailleurs? Et même pour se protéger des personnes toxiques. Non, on m'a dit que le serpent c'était très bien. Non, c'est pas vrai, je vous adore, vous le savez, Stéphane. D'ailleurs, c'est votre moment là. Chaque dimanche, votre heure de gloire, c'est là maintenant. Mais avec vous, mon maman est toujours là, vous savez. Oh là là, et on va parler du citron, mais c'est vous, mon petit citron. Surtout qu'il est magique, le mien. Oh bah dis donc. Et jingle, les amis. Alors, Stéphane, Moi, je voulais vous parler du citron magique parce que le citron, on le connaît bien évidemment. Tous, on l'utilise pour assaisonner ses plats. Tous, on l'utilise le matin dans un verre d'eau chaude. Mais le citron, en fait, a un merveilleux pouvoir, grâce à son écorce, de stimuler votre système immunitaire et de charrier, de drainer vos déchets. Mais alors, comment faire justement pour que votre citron au quotidien puisse faire partie itinérante de vos Oui, plats je vous aime le même pas. midi, le soir, vous m'avez regardé trop intensément, ça m'a troublé. Arrêtez. Donc, le citron, bien sûr, c'est un citron jaune, je le recommande bio, bien évidemment. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on va râper sa peau. Alors, dans la peau du citron, hein. dans la peau du citron, vous avez l'écorce et vous avez le principe actif de ce fruit merveilleux qui est la vitamine C. L'huile essentielle de citron, il faut savoir qu'elle se trouve dans la peau. C'est 5 à 10 fois supérieur en vitamine C que son jus. Donc qu'est-ce que l'on fait? C'est excessivement simple. Vous allez râper l'équivalent de 2 cuillères à café dans votre plat, le midi et le soir, mais déjà une fois par jour, c'est très bien. Et moi, j'ai une petite astuce pour que ça pétille encore un petit peu plus, puisque vous avez des citrons jaunes et bio. Ça se conserve mal. Moi, je vous recommande de le mettre au réfrigérateur, au fraiseur. Comme ça va devenir un citron congelé, bien évidemment, mais lorsque vous allez râper la peau sur votre plat, ça va pétiller vraiment dans votre palais, puisque vous allez avoir une explosion du goût et du citron et de cette fraîcheur mélangée à votre plat, froid ou chaud. Et c'est valable pour comme toute la astuce. famille. Ouais. Et donc les bienfaits? Les bienfaits, ça va littéralement booster votre système immunitaire, donc tous les petits bobos de l'hiver, comme les rhumes par exemple, mais en même temps, ça va apaiser le système nerveux et très important, ça va charrier les déchets de votre organisme.
mais d'une manière douce. C'est pour ça que toute la famille peut le faire, les grands comme les petits, et il n'y a pas de contre-indication. Sauf pour ceux qui sont allergiques aux agrumes. Voilà. Et donc, c'est que la peau. Il faut bien le laver avant. Alors, vous lavez très bien la peau, vous congelez vos citrons, comme ça, si vous êtes en panne, vous avez toujours de quoi râper la peau. Donc l'huile essentielle de citron dans vos plats, dans les soupes, c'est absolument merveilleux. Comme ça, vous allez mettre moins de condiments et vous allez rehausser la saveur de vos aliments. Mais vous pouvez tout à fait également le mettre sur des sorbets, donc dans vos desserts. Alors c'est une astuce absolument incroyable qui a fait ses preuves depuis 70 ans. Personnellement, moi, je le fais depuis une vingtaine d'années. Et en plus de ça, lorsque vous avez des invités, lorsque vous mettez 2-3 beaux citrons sur votre table, tout le monde est émerveillé de voir ça et se demande pourquoi. C'est vous qui nous émerveillez, Stéphane. C'est super comme recette, hein, d'ailleurs, qui s'affiche à l'antenne. Juliette Dumas. Alors, votre livre est un best-seller. Hein. Il référence plus d'une centaine de postures de yoga des doigts. On va les voir dans quelques instants. Hein. C'est formidable. Tous ces, donc, bien sûr, hein, ces mudras, donc ces postures de yoga des doigts, sont inspirées des textes sacrés hindous. Il y a déjà plus de 3000 ans. Comment expliquez-vous tout d'abord que le simple fait de positionner les doigts, les mains d'une telle ou telle façon pourrait activer nos capacités d'auto-guérison, qu'elles soient émotionnelles ou physiques ? Alors, il y a plein d'explications. Je vais prendre la plus simple. Ouais. La main a dans le cerveau une place super importante. Et quand on pratique les mudras, nos mains sont comme un clavier mental qui va pouvoir envoyer des informations très précises. Mais après, il y a plein d'autres explications. Quand on met ses mains et ses doigts d'une certaine manière, on va activer nos centres d'énergie, les chakras. On va aussi activer les éléments, l'eau, la terre, le feu, l'espace. On va aussi modifier... Comment ça, on va se connecter aux éléments de la nature ? Je prends un exemple très concret, en anticipant peut-être, chère Karine, mais par exemple, quand on a besoin de calmer sa colère. Dans la famille de mudras avec les mains qui ne se touchent pas, Comme ça. l'élément feu est dans le pouce. Ok ? Si je mets mes pouces de cette façon-là, juste je le pose, et ensuite, donc il y a mon élément feu qui est dans ma main, je mets tous les éléments par-dessus, qu'est-ce que je fais ? J'éteins le feu. Je l'étouffe. Voilà. Et ça, vraiment, ça marche. C'est-à-dire que ça va tout de suite apaiser la colère. Alors, ça marche à celui ou celle qui veut bien ressentir. Parce que la seule et unique personne qui va sentir les effets d'une mudra, c'est la personne qui les pratique. Là, moi, je vous montre un geste. Bien sûr. Mais après, c'est à vous de ressentir que votre colère s'apaise, que les nœuds qui étaient un peu coincés dans la gorge, dans le cœur, dans le ventre, sont en train de se dissoudre. Mais voilà une explication, en tout cas avec les éléments. Et aussi, quand on pratique les mudras, en fait, on active ce qu'on appelle en sanskrit les vayus. Ce sont des centres d'énergie, c'est des mouvements d'énergie. Et quand on met les mains d'une certaine manière et ses doigts d'une certaine manière, on va activer ces mouvements d'énergie. Et en le faisant, on modifie le schéma respiratoire, que ça soit dans son amplitude ou dans son rythme. Et par exemple, peut-être que certains d'entre vous, quand vous êtes en colère, peut-être la respiration est saccadée, énervée, ou quand on a peur, eh bien en faisant ces mudras, en mettant ses mains et ses doigts d'une certaine manière, on va aussi modifier le schéma respiratoire et vous allez donc aussi le ressentir. Non seulement vous allez sentir que votre colère s'apaise, mais que votre respiration change. Et d'ailleurs, c'est vrai que même les enfants, quand ils sont petits et qui vraiment rêvent de quelque chose, ils font ça naturellement. Quand on prie dans n'importe quelle religion, on joint les mains. Moi, j'avais entendu aussi que l'énergie passait dans les mains et dans tout le corps, qu'il fallait cette connexion pour que l'énergie passe dans le corps. Vous êtes OK ou pas ? En fait, je vais vous dire, Karine, quand on pratique les mudras, on peut soit fouiller, creuser, essayer de comprendre, mais je crois que le plus important, c'est de ressentir ce que le geste va provoquer, aussi bien sur le plan émotionnel que physique. C'est vraiment ça qui est important. Alors, avant qu'on visite ces mudras, hein, j'en ai sélectionné quelques-uns, dont 2 qui sont vos chouchous, j'en ai un aussi. Est-ce qu'on doit, pour faire un mudra, combien de temps on doit rester sur un mudra ? Est-ce qu'on doit privilégier une pièce dans le silence ? Ou alors, en fait, ça peut se faire partout et justement, c'est ça qui est magique. C'est la deuxième réponse. On peut le faire partout et c'est magique. Si vous aimez les ambiances tamisées, tamisez votre ambiance. Si vous avez des bougies, l'huile essentielle de lavande ou autre, faites-le. Mais faites aussi des mudras à l'arrêt de bus. Faites aussi des mudras dans l'avion. Faites dans votre bain, entre 2 réunions. Faites-le n'importe où, n'importe comment. Et une mudra en sanskrit, ça veut dire un sceau. S-C-E-A-U, c'est un secret en fait. Là, vous ne voyez pas que je suis en train de faire une mudra
pour me stabiliser et que toutes vos questions, Karine, je vais pouvoir y répondre de façon absolument... Enfin, je vais pas avoir de problème, je vais pas être votre mudra est déstabilisée. parfait, hein, j'ai envie de Voilà. vous dire. Hein. Ça ne se voit pas. Je peux être aussi en train de dîner. J'arrive pas trop à digérer. J'ai pas envie trop de partager cette capacité à pas digérer. Là, vous voyez pas non plus que je suis en train juste de mettre mes majeurs bout à bout. Ça, c'est pour digérer. Voilà. Parce que je vous racontais tout à l'heure, le feu, l'élément feu, par rapport à cette mudra qui se pratique sans que mes mains se touchent. Mais là, moi, mes mains se touchent. C'est une autre famille de mudra. L'élément feu est arrivé ici. Et ça va activer le feu digestif. Donc, si j'ai quelque chose qui est bloqué, et ça marche au sens propre comme au sens figuré. Une nouvelle qui passe pas, eh bien, ça marche aussi. Ça marche aussi si vous voulez bien. Et combien de temps je dois le faire, par exemple? Alors, je veux bien digérer. Je suis là, personne ne voit. Je suis à table. Ouais, super, merci. Et je suis en train de faire un mudra. Voilà. Eh bien, la réponse est le temps dont vous avez besoin, chère Karine. Ok, parce super. Que C'est bien, vous c'est et simple vous avec vous, seul. hein. Ah oui, c'est très simple. En fait, c'est très intuitif. Ben voilà. Ok. En fait, ça vous permet de vous écouter. À partir de quand j'ai besoin de lâcher le geste parce que là, c'est bon, j'ai digéré. Ah, mieux. Alors, allez, on va découvrir un peu certains mudras qui pourraient être efficaces hein, tout au long de l'année et pour tous ceux aussi qui nous regardent ce matin. Le premier, donc, c'est un de vos chouchous, posture magique. Et d'ailleurs, il tombe bien parce que c'est pour bien dormir. Et j'ai appris qu'il y avait un Français sur 5 qui aujourd'hui se plaint d'insomnie. Donc, c'est pas mal ça pour bien dormir. Ce mudra s'appelle le Nidra Mudra. Nidra qui veut dire sommeil. Nidra qui veut dire sommeil, mais bien sûr, je le savais, hein, ça Mais va. voilà. Alors, montrez-nous. Alors, il faut que vous m'aidiez, Karine, parce qu'en fait, évidemment, cette mudra se fait en position couchée. Ah, donc on est je ne allongé vais pas sur me le coucher. lit. Voilà, D'accord. vous êtes allongé tranquillement et vous allez mettre... Alors, le geste est différent pour les garçons et les filles. Ah, Messieurs, ça va être la main droite qui va être posée sur votre bas-ventre et mesdames, ça sera la main gauche. Alors, pour vous montrer... Le geste, c'est celui-là, puisqu'il va être fait un peu plus bas. Les mains sont posées l'une sur l'autre. elles s'emboîtent. Et voilà, et les pouces sont entrecroisés. D'accord. Ce geste-là, je vais le poser sur le bas-ventre, le plus bas possible. Pourquoi? Parce que ça se fait en 3 étapes et que l'étape d'après, c'est au niveau du nombril. Donc, il faut me laisser de la place. Donc, je commence main gauche, main droite pour vous, mesdames, main droite, main gauche pour vous, messieurs. Si on est gaucher, c'est la même chose. Oui, c'est pareil. Et on a besoin de respirer. Alors, si on en a rien. envie, on est dans son lit, on ferme les yeux ou pas, on fait encore une fois ce qu'on veut et on prend le temps. Faites attention, vous allez dormir. Oui, je vais endormir. après, hein. voilà, c'est ça. Non, mais il y a encore une demi-heure d'émission. Filmer la chute. Et donc, du coup, je garde le geste, le temps dont j'ai envie. Moi, par exemple, ça me permet de décharger toutes les émotions de la journée, toutes les tensions. Peut-être que vous, Alexandra, ça sera complètement différent, Karine aussi. Et vous, messieurs, ça sera encore autre chose. Et quand je sens que c'est le bon moment, je vais inverser, je vais passer au niveau du nombril. Donc, mesdames, main gauche, Toujours main finalement droite, le même main geste. gauche. Hein. Le même geste alors. Le même geste. On garde le même geste. Et le ici. dernier étage, ça se trouve ici, sous la poitrine. Sous. Donc, je commence Plexus au niveau solaire, du alors. bas-ventre, je remonte, c'est juste un petit enchaînement. D'accord. Et ça, allez, pour celui qui est insomniaque, par exemple, Alors. il y a une prescription, genre 5 minutes Alors, quand même. petite prescription, avant de dormir, Oui. comme ça, on a une bonne nuit assurée. Je me réveille, j'ai des insomnies, je recommence. Là, je vous ai montré 3 étages, mais les plus insomniaques vont vous dire ça marche pas de problème. Vous refaites, et vous refaites, et vous refaites. C'est garanti qu'à un moment donné, vous vous endormez, que ce soit la première, deuxième ou troisième étage. Et ça, vous avez vraiment vu des effets. C'est efficace. Ben, moi, je le fais tous les jours. Voilà. Oui, mais je vous le fais dormez tous bien les ou jours. pas à la base? Non, je fais beaucoup d'insomnie, donc là je dors mieux. Mais surtout, l'effet de cette mudra, c'est que même si vous avez une nuit hachée avec des réveils non-stop, elle amène c'est du sommeil réparateur. Donc on se demande même le lendemain comment c'est possible d'être en forme alors que ça a été haché pour 1001 raisons, du stress ou autre. Si j'avais su, j'ai eu un moustique qui m'embêtait toute la nuit, je vous assure. Hein. Alors J'ai ça dormi. marche pas Je pour vous jure, j'ai pas dormi de la nuit. En fait, il fallait le faire sur le moustique pour qu'il s'endorme. Il fallait le faire sur le moustique pour qu'il s'endorme. Moi aussi, je suis en train de me dire si j'avais su ça hier soir. Alors, vous êtes également sollicité beaucoup en entreprise. Alors, justement, pour toutes les personnes qui nous regardent, qui pourraient frôler le burn-out, ou même, vous savez, sentir déjà une tension, un étouffement dès qu'ils sont derrière le bureau, est-ce qu'il y aurait un... Parce que c'est ça, en fait, finalement, le burn-out. Hein. C'est trop de contrôle déjà sur soi. Hein. C'est un étouffement qu'on ressent. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Kevin. Complètement, c'est souvent parce que les gens ne s'écoutent pas qu'au bout d'un moment, le corps se rappelle à eux et finit C'est par... souvent, d'ailleurs, des personnes qui veulent bien faire. Vous n'êtes pas d'accord? En général, oui, on est pris par quelque chose, un engagement par exemple, et puis on finit par s'oublier. C'est ça. Alors, comment retrouver cette paix intérieure déjà en un instant, par exemple? Alors déjà, par rapport à ce que dit Kevin, Oui. c'est exactement ça. Quand on pratique Non, mais les il est mudras, super. Hein.
Ah ouais, J'ai vu, j'ai bien choisi, remarqué. hein. J'ai remarqué. C'est qu'en fait, on va s'écouter. Quand on pratique des mudras, on s'écoute. On se dit, par exemple, reprenons la colère. Je suis en colère, ça me fait du mal, ça me fait mal au ventre, ça me fait mal au cœur. C'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour moi avec les autres. Donc je m'écoute et je sais que je peux partir en colère, enfin tout d'un coup. Et donc je vais me donner les moyens avec un geste tout simple que je peux faire n'importe où, n'importe quand, de me calmer. Donc, et donc le ça s'appelle le burn-out. Usha Mudra. Le Usha Ushas Mudra. Ushas Pourquoi Mudra. Parce que ça veut dire Anti-stress. burn, Usha. Non, le feu, c'est Agni. En sanskrit, hein, je ne suis pas Non, mais bilingue alors sanskrit, Usha, ça veut mais dire quoi? Où je vous piège, là? c'est le stress. Ah, donc stress anti-stress. Mudra. Mais pour le burn-out, il y a encore mieux. Il y a encore allez-y. mieux et plus simple. C'est-à-dire que tout simplement... Non, d'abord le bureau, le Usha Mudra. Usha, c'est le Parce stress. qu'en plus, j'ai trouvé, j'ai trouvé la alors, photo. tout simplement... Si vous voulez, je suis très scolaire. Oui, ok. Vous allez juste entrelacer vos doigts, Ok. sans mettre de pression particulière. Ok. Assis, debout, couché, comme vous voulez. Avec la bougie et la lavande ou rien. Et ça, c'est un geste pour déstresser. Marche très bien la nuit pour les insomniaques, par exemple aussi. Parce que du coup, j'ai le stress qui monte. Voilà, je vais me calmer. Je peux fermer les yeux, pas les fermer. C'est un geste que je peux faire sous le manteau, sous la table. Ok. Pas tout le temps, partout. Et le burn-out? Le burn-out, j'avais envie de proposer un geste très très Allez-y. simple qui s'appelle Kanishta Mudra. D'accord. 2 petits doigts, je monte toujours en l'air, mais en fait ça peut être à ce Non, niveau-là. mais c'est bien, on voit Les bien. 2 petits doigts se joignent. Alors l'idée, c'est pas ça, c'est vraiment... Mes doigts sont face à face, les doigts ne se touchent pas. Il y a juste mes petits doigts qui se touchent. Si D'accord. vous avez des ongles, l'idée, c'est de superposer les ongles pour que la pulpe des doigts se touche. D'accord, ok. Et ce geste-là a un effet, vous testerez, puisque c'est le seul moyen que vous vous rendiez compte de l'effet, Génial. va apaiser les tensions dans le mental, va calmer le mental et lui dire le hamster là, qui tourne, et les scénarios, et les peut-être que, et j'aurais dû, et les to-do list. Ça apaise. Vous allez aussi. sentir que tout redescend. C'est super, Bah. ça aussi pour les enfants. Et Très. je trouve ça génial d'aller en entreprise parce qu'on en a besoin, que le bien-être comme ça circule jusqu'en entreprise. C'est formidable. Ils vous disent que ça leur fait du bien quand vous allez les voir. Vous faites un stage, une formation. Vous avez des bons retours. Oui, il y a des bons retours et Vous allez pas surtout... me dire non, j'imagine, Non, mais surtout, il y a les entreprises, mais surtout les entreprises qui travaillent avec les professionnels de santé. Ça, c'est vraiment quelque chose Ah, que... ça c'est formidable. Ouais. Alors, un geste encore à dégainer. Alors celui-là, il est génial, je trouve. À faire n'importe où pour se protéger finalement de soit des énergies négatives autour de nous ou même des personnes toxiques. Hein, vous nous dites, il y a un mudra, une posture de yoga des doigts qui nous permettrait tout de suite finalement de se protéger comme une bulle de lumière qu'on avait déjà vue avec Luc Boudin sur le plateau. Racontez-nous. Alors, je vous en propose... C'est le Kali Mudra. Kali Mudra, Oui. ça, c'est les pensées négatives. Mais la D'accord. protection... Ah, il y en a deux. Alors on commence par les pensées négatives. Alors. Pensée négative, ok. Donc ça peut rejoindre celle-là dont on a parlé tout Ah à oui, l'heure. d'accord, ok. Donc là, je suis en train de... Là, c'est pour calmer. Ok. Et quand je vais juste entrelacer tous mes doigts, pointer mes index et poser mes pouces dessus, ça, c'est un geste qui s'appelle, sans les croiser, les pouces, Karine, comme ça, juste poser. Ah d'accord, ok. Merci. Et là, beaucoup du de me coup, rectifier. Kali Mudra, Kali, c'est une déesse qui est sanguinolente, bleue, avec Oui, des couteaux elle était- partout. c'est une guerrière, Elle je est- crois. Oui, voilà. C'est une déesse Eh bien, de elle va la nous guerre. aider. Enfin, en faisant ce geste, en fait, on va couper. Vous pouvez même faire le geste ou pas en même temps, mais je coupe mes pensées négatives. D'accord. Mais là, donc on ça, est sur les pensées négatives, on n'est pas sur la protection. Ok. Protection, c'est autre chose. Et donc maintenant, si je veux faire la protection contre les personnes malveillantes. ou Alors, en tout je vais cas créer un filet de sécurité. Alors, allez. Alors, on repart du même principe. On Ok. entrecroise tous nos doigts. Mhm. On ouvre comme une fleur de lotus, pour que les index se touchent, juste les index bout à bout. Ok. Voilà, juste les index. Qui se Et touchent, que les index se Les touchent. index se touchent. Ok. Et là, on imagine qu'en fait, on a mis un filet de sécurité entre nous, la personne, la situation, la peur. Mais alors, ça veut dire que le matin, allez, je veux me créer cette petite bulle de lumière invisible pour me protéger finalement des personnes toxiques, etc. Ça va durer dans la journée si je le fais un petit peu le matin, par exemple. Alors, c'est justement, encore une fois, une histoire de choix. Vous vous dites, je vais faire mon petit rituel. D'accord. Vous dites, au moment où je sens que je ne suis pas en sécurité, je fais la mudra. Au moment où je croise quelqu'un, où je me dis, oula, il faut que je me protège. C'est vraiment vous qui allez décider de ce qui vous fait du bien. Et puis, ça va devenir un réflexe. Et, En fait, ce que vous êtes en train de dire finalement, c'est que l'intention est très importante pour Oui. créer quelque chose, ce champ invisible. C'est un peu comme un rituel. Hein. Si Qu'est-ce que on vous en veut. pensez
Eh bien oui, en fait, c'est centrer son énergie, la canaliser, puis après la retranscrire d'une autre manière. Vous La avez besoin discipline, en de fait. faire une bulle de lumière? Non, hein. Des fois, oui, Ouais, ça c'est peut vrai. m'arriver. Oui, mais quand même, toutes les deux, vous êtes lumineuses. Hein. C'est vrai. Je pense qu'on n'a jamais assez de lumière. Oui, c'est On a vrai. toujours besoin, en fait. Et d'ailleurs, est-ce que le but, ce serait pas qu'à un moment donné, on n'ait même plus besoin de créer cette bulle de lumière? Vous aviez dit quelque chose de magnifique un jour, Stéphane. Vous m'aviez encouragée. Et vous me disiez, et à un moment donné, finalement, l'amour, c'est une bulle de lumière. C'est-à-dire que... Oui, je pense qu'effectivement, on peut méditer sur la lumière, mais d'être dans la gratitude, hein, de dire merci, d'être dans la gratitude, d'être dans cet amour, mais au quotidien. Moi, je pense que c'est mieux, effectivement, d'être le plus longtemps possible dans la journée dans cet état, et ce qui développe, effectivement, la lumière et la protection. Parce que finalement, et dites-moi ce que vous en pensez, même vous, Kevin, mais souvent, lorsqu'on est échaudé par voilà, les énergies extérieures, on sent que ça pénètre notre vie, c'est souvent parce que notre cœur est un peu plus vide. C'est-à-dire qu'on est plus fatigué, on a une perte d'énergie, donc il y a de la place pour que ça rentre. Est-ce que finalement, le fait de travailler sur soi et de se nourrir de joie, de gratitude, il n'est pas une bulle de lumière ? Ça serait super d'entraîner les gens en tout cas à se connecter à ça. Parce qu'en fait, si on est attentif à ce qui se passe en nous, on sent quand on a besoin de ça. Simplement, quand on est pris par le quotidien, quand on est happé par des journées quelquefois très denses, on finit par oublier ses sensations, ce que le corps est en train de nous dire. Mais déjà de prendre un temps pour soi, faire un geste, je trouve que c'est une super idée, très simple pour prendre un temps pour soi. Et Ça c'est change tout. vrai, il y a aussi une intention, le geste nous permet de nous recentrer tout de suite. Le pouvoir de l'intention, oui. C'est vrai, ça c'est important. Alors, on avait vu dans une dernière émission avec Nathalie Gita-Babourage, l'Ayurveda, hein, cette médecine ancestrale indienne, qui s'intéressait au rythme des saisons. Et il y a un mudra alors que j'ai sélectionné, moi que j'adore en fait, parce que là c'est vrai que c'est l'automne, donc le soleil va être de moins en moins là, et on peut réveiller, on en parlait à l'instant, on peut réveiller cette lumière intérieure. Il s'appelle le Trimurti Mudra. Vous nous racontez ce que c'est? J'allais vous le proposer justement pendant que Kevin génial. parlait de celle. Vous l'avez mis. Non, je la montre. Vous inquiétez pas, elle va En fait, arriver. je vais chercher quand il n'y a pas assez de lumière ou pas assez de soleil. Pardon. Vos mains sont comme ça. D'accord. Voilà, tout simplement. Vos pouces vont venir se toucher, vos index vont se toucher, et puis les majeurs si vous avez des longs doigts. Et l'idée, c'est comme si j'avais un appareil photo en fait, et puis je cherche la lumière. Là, j'en ai une en face de moi. En fait, je fais plein de lumière et je fais plein d'énergie. C'est une très très jolie mudra, Trimurti Et donc, il faut Mudra. qu'on... Ah oui, C'est comme elle est si là. on imaginait aussi que la lumière transperçait et rentrait Si dans on ce petit carré. si on veut, oui, puis qu'elle vous réchauffe ou qu'elle est là. Enfin, moi, j'en ai une super en face, là. Je vois Ouais. Stéphane dans mon mudra, moi. Ah bah voilà, forcément, la lumière est arrivée. Trimurti. Et donc ça, je vois un pareil, ours. ça permet de faire lever le soleil intérieur. Voilà, mais après, c'est une idée. Après, il y a d'autres mudras qui vont, par exemple, vous redonner de l'énergie quand vous en avez plus. Juliette Dumas, on fait une petite pause parce que chaque semaine maintenant, on a un téléspectateur qui fait du bien. J'aime bien l'appeler comme ça parce que c'est vrai. Qui nous pose une question sur la spiritualité. On va essayer de répondre tous ensemble sur le plateau, en tout cas celui qui veut. Cette semaine, alors, on n'a que des rayons de soleil. J'ai l'impression que tous ceux qui regardent cette émission sont formidables et merveilleux. Regardez, c'est un soleil, elle s'appelle Laetitia et elle a une question à vous poser aussi sur les mudras. Bonjour, bonjour Karine, bonjour le Mac qui fait du bien. Voilà, j'ai une petite question pour vous ce matin. Je sais que vous allez parler des mudras et d'ailleurs vous parlez souvent aussi de capacité d'auto-guérison. J'aimerais savoir si vous avez des techniques et des conseils à nous donner au vu de l'hiver rude que l'on nous annonce pour réchauffer notre corps. Voilà, je vous remercie tous, je vous suis, je suis une grande fidèle, ça fait déjà plusieurs années. J'adore votre émission. J'adore vos chroniqueurs, c'est génial. Voilà, je vous remercie. Bonne journée à tous. Bye! Encore de la crème et de la crème. J'adore, On voulait j'adore. couper, mais on s'est dit, mais non, on peut pas couper, c'est trop formidable. Merci beaucoup, Laetitia, de nous suivre depuis si longtemps. Puis alors, c'est tellement drôle, parce que l'hiver rude, en fait, je pense que Laetitia parlait sûrement du fait qu'on allait réduire le chauffage à la maison. Et j'ai trouvé ça hyper drôle comme question. Ben oui, mais il faut se réchauffer. Mais moi, celle que j'ai envie de vous proposer une mudra qui va faire deux choses. Vous réchauffer et vous redonner cette énergie et protéger votre système immunitaire. C'est une citron mudra, on pourrait l'appeler comme ça. C'est le citron mudra. Le citron mudra. Ou alors le mudra magique. Mudra magique du citron. Qui dit mieux là?
Allez, Kevin. On peut parler de techniques de respiration qui sont liées au yoga du Oui, feu, notamment. oui, Il y a plein de variantes de ça qui réchauffent le corps. Vous n'avez pas compris ma vanne, mais c'est pas, on est en décalé ce matin. C'est pas grave. Je sais que vous avez pris l'avion. Stéphane, on a fait la même chose la semaine dernière. Et en fait, il arrive juste, voilà, aidez-moi, de Croatie. Voilà, donc vous êtes excusés. Alors allez-y, Juliette. Alors, je vous montre une dernière mudra. Vous allez connecter, on révise les doigts quand on fait les mudras en plus, pouce, majeur et petit doigt. Pouce, majeur, petit doigt. L'idée, c'est d'arrondir le plus possible et de ne pas être à plat comme ça, ok? Encore une fois, je les montre en l'air, mais les mudras, on peut les faire plus bas. Hein, mais là, il faut que je montre. À vous, chers téléspectateurs. Et ensuite, mes deux doigts, majeur et index, restent soit en V de la victoire, soit serrés. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui allez expérimenter et sentir que l'énergie remonte. Autre variante, vous pouvez aussi mettre vos mains et vos doigts de cette manière-là. Donc en fait, c'est à vous, chacun de vous, de sentir est-ce que c'est bien comme ça, bien comme ça, bien comme ça, bien comme ça. Et même, exactement, comme Moi, je me ça. verrais plus en position comme ça. Moi, je la fais beaucoup comme ça. C'est exactement ça. Vous récupérez avec de le la ciel. bonne énergie, Ouais. bonne Moi, j'ai énergie besoin de la terre. positive, une énergie qui réchauffe, une énergie coup de barre, coup de mou, coup de froid. Mudra magique. Mudra magique. Ouais. Allez, on va faire un petit jeu là parce qu'il reste 1 minute avant qu'on tire les petites cartes qui font du bien. Oh. Vous avez vu les nouveaux pots? Je suis tellement contente que je les montre à l'antenne. Magnifique. Ils sont beaux quand même. Hein. On a changé. Ils sont plus violets, ils sont oranges. On a tous un sur la table. Formidable, hein, comment je vous accueille. Hein. Bon, il y a aussi le petit coffret Mudra. Ah ouais, ça j'aime bien. Il y a un coffret comme ça, vous dites, alors ça c'est génial. Tous les matins, on peut à la limite se connecter, on mélange et on se dit, bah tiens, aujourd'hui, j'ai besoin de faire quel mudra? On se laisse aller, hein, c'est ça. Hein, et j'en prends un au hasard. C'était juste pour vous montrer un petit peu. Hein. Et hop, je tombe sur le 39, mais j'ai pas mes lunettes. Vous voyez ou pas? Ah voilà, je me redéplace, c'est pas grave. Dites-nous tout. Alors c'est des petites cartes comme ça, je trouve ça sympa. Allez. Alors, ça, je suis quand même obligée de mettre mes lunettes. Hein. C'est pas Ah bah très mince, gentil, alors hein. non mais. Eh bien, chère Karine, c'est pour lâcher, accepter et s'engager hasard. sur un nouveau chemin. Ah, ça me parle tout ça. Je vais arrêter le Mac qui fait du bien, ça suffit là. 3e saison. Oh, non, Non mais c'est super. Alors montrez-nous, comme ça on va le faire. Donc c'est pour lâcher prise, c'est pour le renouveau. S'engager sur un nouveau chemin. Donc vous allez, montrer moi je pense qu'on part toujours de cette position-là. D'accord, Vous allez juste sortir vos pouces d'accord. et ceux qui vont rester, parfois c'est un peu dur, et ceux qui vont rester tendus, ce sont les petits doigts et les majeurs. Génial, ok. Ça va? C'est bien, hein, ça assouplit en plus les doigts. Ah oui, ça fait Il est de la beau celui-là, j'aime gymnastique. beaucoup. Ah bah j'aime beaucoup celui-là. Ashva Ratna Mudra pour faire du sanskrit. Merci Juliette Dumas. Avec Alexandra plaisir. Gabriel. Je présente à nouveau votre oracle des animaux totems. Merci d'être venu ce matin. C'est un bonheur de vous recevoir à chaque Merci fois. pour l'accueil. Les mudras, c'est sans posture. De yoga des doigts. Vous avez aussi maintenant le petit oracle avec toutes les postures qu'on peut apprendre finalement même avec les enfants. Tout ça, je trouve ça super ludique. J'aime beaucoup et je vous aime tous beaucoup. Voilà. Merci. Allez, on tire une petite phrase qui fait du bien. Allez-y. Alexandra, vous commencez, puis on suit avec Juliette. C'est un téléspectateur qui nous l'envoie chaque semaine. Le nom, bien sûr, votre prénom, votre région et bien sûr un auteur assez connu. Voilà. Allez-y. Alors, c'est Amandine de Savoie qui nous dit « Être asservi à soi-même est le pire des esclavages ». Et c'est de Sénèque. Magnifique, merci. Moi, j'ai un message de Claire, de Vannes. Quand notre cœur fait boum, tout avec lui fait boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Magnifique. Charles Trenet. Oh, c'est beau, j'aime beaucoup. Une citation de Marc Lévy envoyée par Camille d'Île-de-France. Les émotions sont faites pour être partagées. Oh, ça vous va bien, Kevin? Partageons des émotions. Stéphane? Bouge-toi les oreilles fort, 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 encore plus fort, tu entends comme je t'aime. Film Jeu d'enfant envoyé par Martine de Villeurbanne. Ah, c'est dans le jeu d'enfant, le film magnifique, C'est beau, j'aime hein. beaucoup. Soyons reconnaissants envers les gens qui nous rendent heureux. Ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme. Marcel Proust, et c'est envoyé par Paul de Lyon. Magnifique cette phrase aussi. Hein. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Merci Kevin et Stéphane. Alors, comme chaque semaine, n'hésitez pas à nous partager vos petites phrases sur les réseaux sociaux de l'émission, mais également vos questions sur la spiritualité en vidéo. Alors, vous vous filmez 20 secondes, vous nous le partagez en message privé sur tous les réseaux.
de l'émission. Et puis, nous essayerons de répondre sur le plateau. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, on reçoit, oh là là, incroyable, on reçoit en fait Flo de la Vega, l'ancien groupe des frérots de la Vega, qui viendra nous parler de son éveil spirituel. Vous savez, il a tout quitté du jour au lendemain. Il est parti vivre son rêve écolo. Et en fait, maintenant, il a carrément des messages comme vous. Hein, il est guidé par l'invisible, ça va être passionnant. Et d'ici là, bon, je vous dis au revoir. Et puis surtout, faites-vous beaucoup de bien, mais tellement beaucoup de bien. Comment on pourrait dire beaucoup de bien avec le cœur? Comme ça? Oui. Comme ça, hein? Oui, comme ça. Allez, comme ça, comme la prière. Hein. Merci beaucoup. Hein. Super.